J'aimerais prier avec vous. Tu ne réunis jamais ton peuple en vain. Et tu ne m'as pas placé du haut de cette estrade pour me présenter moi-même. Et parle-moi de les faire. Aide-moi à présenter celui qui est mort sur la croix pour nous. Car la Bible déclare quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera à lui tous les hommes. C'est toi et toi seul que je veux et que nous voudrions élever. Bénis cette heure qui va suivre. Atteins tes buts ainsi que tes objectifs au travers de ces moments. Fais-les pour ta gloire, mais fais-les pour notre édification. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu soit béni. Nous reprenons nos places. Bonsoir à tout le monde, à vous qui êtes ici et puis à vous qui nous suivez au travers de ces canaux cathodiques et tout ce que la technologie nous donne comme moyen. Comment ne pas dire encore merci au pasteur Félix, à son épouse, au conseil de l'Église. Est-ce qu'on peut apprécier ces hommes et ces femmes de Dieu? Je voudrais nous proposer deux textes en introduction de cet enseignement ce soir. Le premier texte, il est assez long et c'est une lecture compartimentée que nous allons faire. Deuxième livre des Chroniques au chapitre 26, disons du 1er au 5e verset. Et puis après, nous faisons une assez longue lecture encore du 16e au 21e verset. De Chroniques, chapitre 26, du 1er au 5e. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans en Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu les fit prospérer. Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur se leva pour les perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel de parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ces droits appartiennent aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Et la colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum. Les souverains sacrificateurs Azaria et tous les sacrificateurs portaient le regard sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils les mirent précipitamment dehors, et lui-même s'est hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Le second passage, c'est 1 Corinthiens, chapitre 10. Et nous lisons le seul verset 11e. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. La maturité spirituelle pour une percée surnaturelle. C'est le grand thème autour duquel nous allons parler durant ces quelques jours. Depuis que ce programme a été donné, que je commence à le préparer dans la prière,
Plus d'une fois, j'ai eu comme cette vision où je venais comme un bâtisseur, mais je plaçais les fondations. Je pense de 3 fois j'ai vu cette vision où je faisais les fondations et puis un grand bâtiment en étage est sorti de cet endroit. Et Dieu m'a dit, principalement, tu vas poser les bases. Et je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui, demain et après-demain. Et je pense que c'est vendredi où je reviendrai un peu dans l'essence de la perception naturelle. Mais les 3 premiers jours, je vais vraiment, comme l'Esprit me l'a montré, poser les fondations. Parce que la qualité du bâtiment et surtout la résistance du bâtiment dépend beaucoup de la fondation. 5 choses que je voudrais dire en introduction, alors que je pose les bases de cet enseignement. Les bases de cet enseignement. La première, c'est que je ne parlerai pas beaucoup de la percée, comme je l'ai dit aujourd'hui, demain et après-demain. Je reviendrai sur cela, Dieu voulant, vendredi. Deuxième chose, je parlerai beaucoup et plus de la maturité. Et je le ferai pour 4 raisons. Premièrement, à cause de son importance et de sa valeur pour la gestion de la percée. Deuxièmement, à cause de son côté protecteur lorsque la percée arrive. Que des gens qui ont connu et expérimenté la percée, mais parce qu'ils ont manqué l'essentiel, la maturité spirituelle, ils n'ont pas su gérer cela. Troisièmement, à cause du danger qui nous guette lorsque la maturité est absente ou qu'il y en a mais en petite quantité. Et puis enfin, quatrièmement, à cause de tous les dégâts que nous voyons dans la Bible, et nous en verrons un aujourd'hui, et dans la vie tout court, lorsque percée et maturité n'ont pas cohabité. Dans Proverbes chapitre 19, passage que je voudrais que l'on mette place, verset 10, le sage dit quelque chose de très profond. Il parle de certaines choses qui... 19, verset 10. Il dit, il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices. D'autres versions disent, cela ne convient pas à quelqu'un qui manque le bon sens d'avoir des choses de valeur, convient moins à un esclave de dominer sur des princes. Troisième chose que je dis en introduction, c'est que 2 termes se sont imposés dans mon cœur et dans mon esprit alors que je préparais ce message. Et je pense que ce sont ces 2 termes qui vont vraiment et surtout accompagner ces 3 premières interventions. Le premier terme, en termes d'actualité en cette période, c'est le terme vaccin. Lorsqu'on parle de vaccin, c'est une substance préparée en laboratoire et qui est inoculée à une personne dans le but de l'immuniser ou de l'aider à lutter contre une maladie grâce à la formation d'anticorps. Et j'en ai la certitude, le message surtout de ces 3 premiers jours sera un vaccin. Et qui dit vaccin dit c'est protéger contre un mal probable dans le futur. Le deuxième terme qui s'est imposé dans mon cœur et qui s'impose encore, c'est le terme avertissement. Qui dit avertissement, c'est informer quelqu'un au sujet d'un danger potentiel. L'existence de ces dangers et surtout la possibilité que ces dangers arrivent. Et le but de l'information, c'est amener la personne à prendre des précautions pour éviter ces dangers. Je peux être en train de marcher sur une pelouse calmement et puis je vois un écriteau. Attention, fil électrique, 6600 volts. Je ne pense pas que je vais continuer à marcher comme j'ai marché. Il y a un avertissement, il y a un danger potentiel et je commencerai à faire un peu plus attention. Dans la seconde épître que l'apôtre Pierre écrit à ses contemporains, au chapitre 1er et au verset 13, l'apôtre parle de la valeur de l'avertissement. De Pierre, chapitre 1er, verset 13. Il dit, je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, et j'aime ce qu'il dit, de vous tenir en éveil
par des avertissements. Le but de l'avertissement, c'est de nous garder en éveil. La version Nouvelle Bible Seconde dit, je crois juste de réveiller votre attention en vous rappelant ces choses. La version Darby va plus loin et j'aime encore cette traduction. Il dit, il est juste de vous réveiller en rappelant ces choses à votre mémoire. Quatrième chose, alors que je pose encore et toujours les fondations de mon intervention et de mes interventions, c'est de nous montrer que c'est légitime pour nous de désirer une percée surnaturelle. Moi, je suis en train de la vivre, mon épouse et moi, nous sommes en train de la vivre, et nous voulons même, pourquoi pas, vivre encore plus. Mais nous devons savoir que plusieurs avant nous ont désiré cette percée surnaturelle. Certains, pour ne pas dire plusieurs, l'ont obtenue, l'ont expérimentée, mais avec des fortunes diverses. Certains ont su la gérer en restant les mêmes personnes par rapport à Dieu. Passionnés de Dieu, attachés à lui, les craignant, gardant les profils qui étaient les leurs avant que la percée surnaturelle n'arrive, gardant les bons témoignages. Mais d'autres, par contre, nous verrons quelques-uns durant tous ces 3 jours, ils se sont égarés. Ils sont devenus les contraires, pour ne pas dire l'antithèse de ce qu'ils étaient avant que la percée surnaturelle arrive. Il y a 6 mois en arrière, j'ai parlé avec la femme d'un bishop chez nous. Les deux sont mariés depuis 30 ans, mais ils se connaissent depuis 32 ans. Cette femme a prononcé une phrase qui repasse en boucle dans ma tête. Elle m'a dit, pasteur, j'ai connu mon mari à l'époque des groupes de prière à Kinshasa. C'était un frère, tout court. Aujourd'hui, il a encore un frère, mais il a eu des responsabilités. Écoutez ce qu'elle m'a dit, pasteur. Les frères étaient un craignant Dieu. C'est lui que j'ai connu il y a 32 ans. Mais le bishop, c'est un païen. Les frères que j'ai connus il y a 32 ans, c'était un craignant Dieu. Mais le bishop qui a plus de titres, plus de renommée, un païen, un vrai païen. C'est pourquoi alors que je désire et que nous désirons la percée, combien il est bon de mettre des garde-fous. C'est pourquoi tout au long de ces 3 jours, ce verset va revenir, celui de 1 Corinthiens 10 au verset 11, où l'apôtre Paul prend le temps de parler en détail des pérégrinations d'Israël dans les déserts, avec ses hauts et ses bas, ses bons et moins bons choix, avec les conséquences. Et quand il termine de parler de toutes ces choses, il dit, ces choses leur sont arrivées à eux, mais elles ont été écrites pour notre instruction. Eux ont connu l'expérience. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire là-bas? Il veut simplement nous rappeler 2 phrases que mon père aimait souvent nous rappeler. J'ai un père qui est enseignant. Il aimait souvent me dire, Roland, dans la vie, il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Dans la vie, il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Les anciennes gaffes qui trouvent de nouveaux candidats aujourd'hui. Et il a ajouté cette 2e phrase, celui qui n'apprend pas des erreurs des autres, commet les mêmes erreurs et devient une référence négative. Et Paul dit, ces choses leur sont arrivées à eux pour servir d'exemple. Est-ce que nous apprenons par ce qui arrive aux autres? Et puis il dit, elles ont été écrites pour notre instruction, afin que nous soyons un plus. Et je prie qu'au-delà de tout ce que le Seigneur vous apporte, que par ma petite personne, un plus vous soit accordé. 5e et dernière chose, alors que je pose les fondations de cet enseignement, j'aimerais que nous sachions que la vie tout court
mais surtout notre marche avec Dieu est faite de changements de conditions. Et ces changements, il nous faut savoir les gérer. Quand je regarde ma vie, je vois comment Dieu a radicalement changé ma vie. Je dis à ceux qui m'approchent, moi je n'ai pas eu besoin de dictionnaire pour connaître la signification de la pauvreté, je la connais. J'ai connu les manques, la nudité. Durant plus de 5 ans, au début de ma marche chrétienne, je portais une seule chemise qu'on a payée fille unique. Parce qu'elle n'avait ni grande sœur ni petite sœur. Mais avec les années, Dieu a changé ma condition. Et ces changements qui arrivent, il nous faut savoir les gérer. L'apôtre Paul, écrivant aux Philippiens, il dira cette vérité profonde, attachée à lui, mais je prie que ça soit attaché à vous et à moi aussi. Philippiens chapitre 4, verset 12, parole profonde. Et dans cette parole, l'apôtre Paul montre principalement 2 choses. Il montre que la vie est faite de changements. On peut connaître l'humiliation, mais aussi connaître l'abondance. On peut avoir faim et puis être rassasié. On peut expérimenter la disette, mais on peut aussi expérimenter l'abondance. Mais la deuxième chose que l'apôtre Paul montre, c'est que lui, il a su bien vivre les 2 conditions. L'apôtre Paul déclare, il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Il dit, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et être dans la disette. Ma petite expérience de 36 ans de marche avec Dieu, de 33 ans dans les ministères et 31 années dans les ministères pastoraux, j'ai fait les tristes constats. Plusieurs enfants de Dieu savent vivre la foi dans la disette. Ils gardent les vertus quand ils n'ont rien, mais très peu savent vivre la foi dans l'abondance. Aide-moi à poser la question à ton voisin, à ta voisine. Quel genre de personne tu vas devenir si Dieu te fait connaître une percée? Certains, la percée les transforment en ex-chrétiens. Mais je prie que vous soyez avec moi et l'apôtre Paul de ceux qui savent vivre dans l'abondance et de ceux qui savent vivre dans l'humiliation. Du reste, tout à l'heure, à la fin du message, je terminerai avec l'illustration de ce monsieur que j'ai découvert il y a plusieurs années dans un pays de l'Afrique australe. Et durant ces 4 jours, nous parlerons principalement de 2 réalités qui accompagnent la percée surnaturelle. La gloire et les pouvoirs ou l'autorité. Nous verrons chaque fois et chaque jour un bon exemple dans la gestion de ces 2 réalités, la gloire d'un côté, les pouvoirs ou l'autorité de l'autre. Et les derniers jours, Dieu voulant, nous terminerons avec la percée et nous placerons des principes importants attachés à la maturité. Ce soir, nous allons parler, comme vous l'avez constaté, avec la lecture de 2 Chroniques, chapitre 26, d'Ozias. Un jeune homme parti de rien, qui a commencé au bas de l'échelle avec Dieu et qui a connu une percée surnaturelle. Nous allons voir ça en quelques minutes. Mais qui malheureusement a changé radicalement, négativement changé. Quelques informations que je voudrais partager en introduction attachée à Ozias, puisque c'est lui notre personnage central. 6 petites informations. La première, c'est qu'il est devenu roi très jeune, à l'âge de 16 ans, en remplacement de son père Amathia, mort dans des circonstances tragiques. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 1er, montre dans quelles circonstances cet homme est devenu roi. Deuxième information attachée à Ozias, c'est qu'il fut le 10e roi de Juda.
les 10e, après les splits, le royaume qui était un, après que Salomon ne soit plus le roi, il y a eu d'un côté le royaume du nord et puis le royaume du sud. Et 2 Chroniques 26 au verset 3 nous montre qu'il a régné 52 ans. Troisième chose, attachée à Osias, en lisant les livres des Chroniques ainsi que les livres des rois, il est connu sous 2 noms. Le premier nom, le plus répandu, c'est le nom d'Osias, nom mentionné au moins 30 fois. Et le nom d'Osias signifie l'Éternel est ma force. Mais le deuxième nom qui est moins connu, mais qui est toujours attaché à Osias, c'est le nom Azaria. Et le nom Azaria, on le retrouve 10 fois. Et le nom Azaria, dont la signification n'est pas très éloignée d'Osias, Azaria signifie l'Éternel est mon secours. L'Éternel est ma force, d'un côté, et l'Éternel est mon secours. Quatrième information, c'est qu'une étude approfondie montre que durant les 52 ans de son règne, il a côtoyé principalement un prophète en Juda, Ésaïe. Du reste, il est même montré dans 2 Chroniques 26 au verset 22 que c'est le prophète Ésaïe qui a écrit les actions attachées au parcours d'Osias. Les restes des actions d'Osias, les premières et les dernières, ont été écrits par Ésaïe, fils d'Amoz, le prophète. Mais en même temps qu'il y avait Ésaïe en Juda, la même période où Osias régnait, Osée ainsi qu'Amos successivement ont été prophètes en Israël. Cinquième chose attachée à Osias, c'est que s'il a mal fini, et même très mal fini comme nous le verrons, il est quand même placé, ou classé j'allais dire, parmi les bons rois. Si vous êtes étudiant de la parole de Dieu, vous savez qu'entre Juda et Israël, le royaume de Juda était le royaume où il y a eu de bons rois. Israël, ça a été la plupart des fois la corruption. 2 Chroniques chapitre 27 au verset 2, parlant de son fils qui l'a succédé, montre la quintessence, le contenu de la marche d'Osias. On parle de Jotham en disant il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Osias son père. Seulement il n'entre point dans les temples de l'Éternel. Toutefois plutôt le peuple s'est corrompu encore. Sixième chose, et c'est là où nous entrons petit à petit dans le nœud de notre message, la vie ainsi que le parcours, sans oublier les règnes d'Osias, peuvent être subdivisés en 4 séquences. La première séquence nous est présentée dans 2 Chroniques chapitre 26 au verset 1er. Très jeune, pas suffisamment préparé, obligé par les circonstances à devenir roi, alors qu'on les préparait sûrement pour plus tard. 2 Chroniques 25 au verset 27 nous montre que son père, qui s'est éloigné de Dieu, a été tué. Et le jeune Osias devient roi. Très grande charge pour laquelle il s'est pas suffisamment préparé. Mais comme je dis, il avait été témoin de la déviation de son père, parce qu'il avait dit depuis qu'Amathia se fut détourné de l'Éternel, il s'est formé contre lui une conspiration à Jérusalem, il s'enfuit à Lachis, mais on les poursuivit à Lachis où on les fit mourir. Et ce jeune homme était témoin de cela. Il a vu ce qui arrive quand on s'éloigne de Dieu. Qu'il est triste quand les gens répètent les mêmes erreurs pour lesquelles ils ont été exposés. Deuxième chose attachée à Osias, il avait bien commencé. Et même très bien commencé. Et la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La valeur d'un début, c'est dans les maintiens, mais surtout dans la qualité attachée à la fin. Et 2 Chroniques 26, versets 4 à 5, la partie A, nous montre en 3 temps comment il avait si bien commencé. Premièrement, il est dit de lui, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel.
La version française courant dit, il fit ce qui plaît au Seigneur. Comment ne peut-il pas faire autrement alors qu'il a été témoin de la disqualification de son père? Deuxième des choses, la Bible dit, il s'appliqua à rechercher Dieu. Il n'a pas cherché Dieu à un moment. Le terme application parle d'efforts répétés et maintenus. Il s'appliqua à rechercher Dieu. La version française qu'on dit, il s'efforça de connaître la volonté de Dieu. Et troisième chose, attaché à ces merveilleux débuts, il s'attachait aux bonnes personnes et même était sélectif dans ses relations. Parce que la Bible dit, il s'attacha à Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Qui s'attache à vous? Qui fait partie de votre entourage? J'ouvre une parenthèse pour dire, en ces quelques années de marche avec Dieu, je me suis rendu compte que les amis ne sont jamais neutres. Ils nous influencent, nous les influençons. Moi, à Kinshasa, il y a des serviteurs de Dieu, je les aime, mais je les aime à distance. Parce que je connais l'impact qu'une relation peut avoir. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il commence merveilleusement bien, il fait ce qui est droit, il s'applique à rechercher Dieu, il est sélectif dans ses fréquentations. Troisième séquence, Dieu les récompense par une percée surnaturelle. Et je prie que le Dieu que vous recherchez, que je recherche, puisse comme il a fait avec Osias, t'accorder aussi une percée. Ma Bible m'a dit dans 2 Chroniques 26, verset 5, la partie B, dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu les fit prospérer. Dieu les fit prospérer. La version française courant dit, Dieu lui accorda du succès. Il a réussi dans tout ce qu'il faisait. La version Nouvelle Bible seconde dit, Dieu les fit réussir. Il lui accorda une issue heureuse dans tout ce qu'il faisait. Combien c'est merveilleux de voir Dieu nous accompagner dans ce que nous faisons. Et cette percée surnaturelle s'accompagne d'autres choses. De Chroniques 26, verset 7, nous montre comment Dieu a commencé à l'accompagner dans les batailles et ne les laisser pas seul. Il commence à avoir de l'ascendant, à vaincre les ennemis qui, à la fois sur le plan numérique, mais sur le plan aussi équipement, avaient plus que lui. Il avait dit, Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbal et contre les Maonites. Les commentateurs disent que les gens ne comprenaient pas, mais comment il arrivait à avoir de l'ascendant sur nous? Il marchait avec Dieu. Cette percée surnaturelle ne s'arrête pas là. Ce jeune homme, un inconnu quand il accède au pouvoir, a de la renommée et commence à avoir un poids social dans son milieu. 2 Chroniques chapitre 26, verset 8, la partie B dit, sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte. Pourquoi? Car il devint très puissant. On commence à entendre parler de lui là où il n'est jamais allé. Simplement parce qu'il s'est attaché à Dieu. Quand on s'attache à Dieu, Dieu peut faire beaucoup. Aux frontières de l'Égypte, on entend parler d'Osias. Lui-même n'a jamais été là, mais Dieu lui a fait connaître une percée surnaturelle. J'aime quand les choses sont faites et c'est signé Dieu. Un ami à moi disait, Dieu comme les Italiens. Les Italiens sont spécialistes en chaussures, alors ils n'aiment pas la confusion. Quand ils font leurs chaussures, ils disent Made by Italia. Et quand Dieu fait aussi, il signe. Qu'on fasse la différence entre ce qu'il a fait et ce que les hommes font. De Chroniques chapitre 26, versets 9 à 10, nous montre que sa percée surnaturelle l'a amené à transformer les visages de son royaume. Et de ce qu'il est dit, Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée, et sur l'angle, il est fortifié. Verset 10, il bâtit des tours dans les déserts, il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées, dans les plaines, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Mais ça ne s'arrête pas là. 2 Chroniques 26, verset 15.
nous montre encore deux choses attachées à cette percée surnaturelle qui l'a accompagné. Il est dans une saison de créativité incompréhensible. Il a la protection de Dieu, il a la main de Dieu. Mais écoutez ce que la Bible dit. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur des tours et sur les angles. On dit que Osias a révolutionné l'armement. C'est lui, parce que la main de Dieu était sur lui, percée surnaturelle, il fait faire des armes qui lancent des choses. Personne avant lui n'a fait cela. Quand Dieu nous fait percer. Mais ça ne s'arrête pas là, la fin du verset dit, sa renommée s'étendit jusqu'au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Le mot puissant, là veut dire influent. C'est lui qui imprime les tempos. C'est lui qui décide dans quelle direction les choses peuvent aller. Mais quatrième séquence, c'est là où une tristesse envahit mon cœur. Celui qui avait bien commencé. Celui qui, quand il a cherché Dieu, Dieu s'est manifesté. C'est toujours difficile à lire en 2 Chroniques 26, verset 16. Avec cet adverbe qui commence « mais ». Je prie qu'il n'y ait jamais de « mais » dans ton parcours avec Dieu. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Aidez-moi à poser encore la question à votre voisin. Qu'allez-vous devenir si Dieu vous bénit? Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Il pécha contre l'Éternel. La version française courant dit, sa puissance les rendit orgueilleux, ce qui causa sa perte. La version Les Semeurs dit, son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte, et il fut rebelle à Dieu. 4 choses à noter à ce niveau, et que je vous prie de noter. La première, c'est que c'est la gloire que Dieu lui avait donnée au travers de la percée qu'il a perdue. La gloire que Dieu lui avait donnée à cause de la percée qu'il a perdue. Et quand j'ai préparé cet enseignement, Dieu m'a montré moi-même mon parcours. Mais il me disait, plusieurs vont expérimenter une gloire qu'ils n'ont jamais connue. Mon épouse et moi, on en parle en priant, en pleurant. Nous sommes en train de vivre l'une des meilleures saisons de notre vie ministérielle. Des choses, quand nous les vivons, nous demandons, un peu comme les enfants d'Israël disaient, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Souvent, il m'arrive de me regarder, je dis, mais qu'est-ce qui a changé en moi? Je suis le même jeune homme, né de nouveau il y a 36 ans dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, dans des pays plus loin, allez, j'essaie de me battre, être humble, mais quelqu'un dit, l'humilité ne doit pas tuer la vérité. La vérité est que je ne suis plus le petit Dalo d'autrefois. Je me souviens de ce jour où j'ai fini de prêcher à l'amphithéâtre à l'université de Kinshasa chez nous. Plus de 8000 étudiants réunis. La gloire de Dieu était manifeste. Et j'ai terminé de prêcher une distance peut-être de 15 mètres. Pour que je quitte la chaire et mon véhicule, j'ai dû faire 1 heure du temps. Tout le monde voulait me toucher. Et souvent je regarde, je dis, mais qu'est-ce qui a changé? Et pasteur Félix, j'arrive juste devant mon véhicule. Un jeune homme, il empoigne plusieurs. Et puis s'il met devant moi, il commence à crier simplement, Roland Dalo. Enfin, j'ai été vu. Roland Dalo. Et puis à la fin, il dit, est-ce que je peux te saluer? Je dis, mais pourquoi pas?
Et puis je l'ai salué. Quand il m'a salué, il se retourne vers son voisin. Il dit, je ferai 3 jours, je ne laverai pas mes mains. J'ai salué Roland Dallot. Mon épouse et moi faire la queue, on ne connaît presque plus. On a toujours des passes droits à tous les endroits. Un jour, elle et moi, on arrive au supermarché. Après, on a même regretté, on aurait pu remplir les caddies un peu plus. On a mis des histoires, et puis juste quand on veut payer, on dit non, vous ne payez pas. Un monsieur qui vient de sortir a tout payé. J'ai dit, on aurait dû mettre un peu plus. La gloire. Et lorsque nous parlons de la gloire, ce mot apparaît dans la Bible 408 fois. Ce mot dans l'Ancien Testament, c'est kabod. Et dans le Nouveau Testament, c'est doxa. Mais et dans l'Ancien Testament, kabod, et dans le Nouveau Testament, doxa, ce mot gloire qui accompagne la percée surnaturelle, cache 2 idées. Gloire, kabod ou doxa, ça veut dire poids ou valeur spéciale qu'a une personne. Quand la percée surnaturelle arrive, Dieu vous donne un poids. Dieu vous rend pesant. On ne peut vous ignorer. Mais deuxièmement, le mot gloire veut dire éclat spécial ou splendeur qui entoure une personne. Et la pensée, non seulement qui l'entoure, mais qui les distingue et les fait sortir du lot. Quand la percée surnaturelle arrive, il y a vous et les autres. Et c'est ce que Osias avait connu. Mais deuxième des choses, et je l'ai dit avec un cœur serré, la gloire l'a entraîné à l'orgueil. L'orgueil. Quand on parle de l'orgueil, on parle de l'estime exagérée de soi-même. Les orgueilleux sont des narcissiques malaxés. Ils ont un culte d'eux-mêmes. Les psychologues disent que l'orgueil, c'est l'hypertrophie du moi. Surestimation personnelle. Mais deuxièmement, lorsqu'on parle de l'orgueil, c'est un sentiment exagéré de l'importance et de la valeur que l'on a ou que l'on suppose que l'on a, qui s'accompagne souvent de manière consciente ou inconsciente de 2 attitudes. La première, le mépris des autres. Les orgueilleux méprisent les autres. Ils les regardent avec dédain. Un pasteur de chez moi qui a une grande église, un jour il prêchait à la télévision et dit, dans cette ville, je suis le seul à avoir une église, les autres ont des églisettes. Sentiment exagéré de l'importance, de la valeur que l'on a ou que l'on suppose que l'on a, mais qui s'accompagne, 1, du mépris des autres, et 2, de la vantardise. Tendance à trop vouloir parler de soi-même. Parler de soi-même, de ce qu'on a, ou de ce qu'on a eu à faire. Et vous savez, les orgueils, des fois, ils n'ont pas besoin de parler, simplement par la manière dont ils vous regardent. Troisième séquence, c'est que la gloire a suscité l'orgueil qui a amené à la chute. La Bible dit, l'Éternel résiste aux orgueilleux. Si tu veux que Dieu devienne ton opposant radical comme en politique, invite l'orgueil dans ta vie. Quatrième chose, et c'est là où je vois l'avertissement étonnant. La même main qu'il avait élevée
c'est la même main qui l'a frappé et qui l'a abaissé. Quand nous lisons 2 Chroniques chapitre 26 au verset 20, quand il attrape la lèpre, la fin du verset dit, l'Éternel l'avait frappé. Aidez-moi à dire à votre voisin, l'Éternel qui élève frappe aussi. Changez les voisins, soyez les prédicateurs adjoints. Dites l'Éternel qui élève et frappe aussi. Je voudrais avant tout à l'heure de lancer un triple appel. Dire un certain nombre de choses attachées à la gloire qu'Ozias a expérimenté, mais que par manque de maturité, cela a amené à la perte. 6 choses. La première, c'est que Dieu donne la gloire aux hommes et aux femmes qui lui appartiennent. Il donne un éclat particulier, spécial. Il les rend pesants. Dans 1 Roi chapitre 3, verset 13, un autre jeune homme accède à la royauté, tout tremblant, se sentant faible. Il ne demande à Dieu que la sagesse. Mais écoutez ce que Dieu lui dit. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et de la gloire. Lui, il n'a pas demandé ça. Dieu dit, je te donnerai un éclat particulier. Je te rendrai pesant. Dieu la donne. En Genèse chapitre 12 au verset 2, quand il appelle Abraham à sortir d'Ur en Chaldée, il lui promet la gloire. Il dit, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi un être important. Tu seras un incontournable. Deuxième chose attachée à la gloire, c'est que la gloire a des degrés. La gloire a des degrés. On peut avoir une gloire normale. On peut avoir une grande gloire. Dans 1 Chronique chapitre 29, verset 25, parlant de Salomon à qui Dieu avait promis la gloire. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon aux yeux de tout Israël. Il avait dit, il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Il élève, mais au plus haut degré. Un niveau de gloire élevé. De Chroniques chapitre 1er, verset 1er. Toujours parlant de Salomon, il dit, l'Éternel l'a fermi dans son règne. Et l'Éternel, son Dieu, fut avec lui. Il l'éleva à un haut degré. De Chroniques 1:1. Français courant dit, l'Éternel a fermi son autorité royale et fit de lui un roi prestigieux. De Chroniques chapitre 17, au verset 12, dit presque la même chose de Josaphat. La veille de Josaphat s'éleva au plus haut degré de grandeur. Je prie que quand mon Dieu te donnera une percée, qu'il te donne la percée la plus élevée. Troisième chose attachée à la gloire, c'est qu'on peut la voir et savoir qu'on l'a. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, l'humilité ne doit pas tuer la vérité. Dans Genèse chapitre 45, au verset 13, Joseph, qui est quasiment un type de l'humilité, il se découvre à ses frères. Mais malgré toute l'humilité qu'il a, écoutez ce que Joseph dit à ses frères. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Ah bon, Joseph, tu sais que tu as la gloire. Et tout ce que vous avez vu. Dites à papa que le petit Joseph qui rêvait a changé. Racontez-lui ma gloire. J'aime beaucoup la traduction français courant dit, allez dire à mon père quelle situation importante j'occupe en Égypte. La version Tob va plus loin. Faites savoir à mon père l'importance que j'ai en Égypte. On peut la voir et en être conscient. Quatrième des choses, la gloire, lorsqu'elle s'invite dans une vie, à cause de la percée,
peut avoir plusieurs visages. Je prends 4 visages principalement. Le premier visage, c'est que nous avons une valeur et un poids dans la société. Osias, nous l'avons lu, il était devenu important. Job, j'en parlerai beaucoup demain. Job chapitre 1er, verset 3. On parle de toutes les richesses et de tout ce que cet homme avait comme avoir. Et à la fin, le verset se termine en disant, et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Et le mot considérable, c'est le même mot kabod. Il était le plus pesant de tous les fils de l'Orient. Dans Samuel chapitre 9, au verset 6, il est parlé d'un homme de Dieu, le prophète Samuel. Quand Saül est allé à la recherche des ânesses de son père, écoutez comment on présente Samuel. Il y a dans cette ville un homme de Dieu, on dit c'est un homme considéré. Kabod encore. Pesant. Que Dieu fasse de toi un homme pesant. Que tu ne sois pas un homme lambda. Un homme considéré. D'autres versions disent un homme vénéré. Il était tellement respecté qu'on lui portait presque un culte. Mais deuxièmement, la gloire s'accompagne de la renommée. On parle de nous. 1 Roi chapitre 4, verset 31, parlant de Salomon, dit sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. 1 Chronique 14, verset 17, parlant de David, dit la renommée de David s'est répandue dans tous les pays. Troisième chose, attachée à la gloire, c'est plus de respect, plus de considération. J'en parlerai beaucoup demain, mais je voudrais quand même qu'on me place ce passage Job chapitre 29, versets 7 à 11. Quand Job se souvient de la période où Dieu l'avait fait percer, la gloire l'accompagnait. Écoutez ce que Job dit. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, Job n'avait pas besoin de préparer un siège. Dès qu'il arrivait, on trouvait une place pour lui. Verset 9. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais quand lui il passait. Il dit l'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoin. Je vis Job. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait rendait témoignage. Quatrième visage attaché à la gloire, c'est qu'on chante nos louanges. On chante nos louanges. 1 Samuel chapitre 18, versets 6 à 7. David découvre la gloire quand il vient de vaincre Goliath. Il rentre, il entend les femmes qui chantent. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. J'en parlerai beaucoup vendredi quand je vais clore. Le problème avec la louange n'est pas sa présence et sa gestion. Comment tu gères cela? Jean chapitre 7, au verset 46. Jésus-Christ qui était un simple apprenti menuisier dans les rues obscures de la Galilée, il s'est mis à prêcher. Il avait dit, les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il s'est mis à accomplir des miracles. Matthieu 7, verset 37 dit, on dit de lui, il fait tout à merveille. Et même il fait entendre les sourds et parler les muets. Cinquième chose attachée à la gloire, c'est que la gloire qui accompagne la perception naturelle peut être un couteau à double tranchant. Autant elle nous enrichit, elle nous apporte toutes ces choses que j'ai mentionnées, valeur, poids social, renommée, plus de respect, plus de compliments, louanges. Mais autant elle peut être un piège.
Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 21 à 23, nous montre quelqu'un qui a mal géré la gloire et qui a mal fini. C'était le roi Hérode. Il a porté ses beaux habits. La Bible dit, un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. La Bible dit, il tenait un discours avec éloquence. Et quand le peuple l'écoute, le peuple s'écria, voix d'un Dieu, non d'un homme. Au même instant, la Bible dit, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé de vers. Le problème avec la gloire n'est pas sa présence, mais c'est un couteau à double tranchant. Sixième et dernière chose qui va m'amener vers la conclusion, je lancerai ces 3 appels, c'est que la gloire qui accompagne la percée surnaturelle, en elle-même, elle n'est pas mauvaise, mais tout dépend de sa gestion. Certains la gèrent bien, nous le verrons un peu plus demain avec Job, tandis que d'autres la gèrent mal, comme Osias. Et parmi les choses qui nous rendent capables de bien gérer la gloire, il y a la maturité spirituelle. 6 petites vérités que je vous prie de noter rapidement, attachées à la maturité spirituelle. La première, c'est que la maturité spirituelle s'est définie comme l'état de croissance spirituelle qui nous amène au maximum voulu par Dieu. L'apôtre Paul l'appelle dans Ephésiens chapitre 4, au verset 13, par 2 mots. L'état d'homme fait. Mais puis il appelle ça aussi la stature parfaite de Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une bonne chose, mais ce n'est qu'une porte d'entrée. On ne doit pas s'arrêter là, il faut aller vers la croissance. Et la servante de Dieu en a beaucoup parlé hier. Deuxième des choses attachées à la maturité. La maturité se démontre dans plusieurs domaines de notre vie. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, nous montre 3 domaines où la maturité se fait voir. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais un enfant, 1, je parlais comme un enfant, 2, je pensais comme un enfant, et 3, je raisonnais comme un enfant. La maturité se fait voir par notre façon de parler, penser et raisonner, faire les liens. Je reviendrai sur cela le 3e et 4e jour à la conclusion. Troisième des choses, Luc chapitre 2, verset 52, nous montre que même Christ a eu à expérimenter la croissance qui mène à la maturité. En montrant 3 choses. La Bible parlant de Christ dit, 1, il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Mais ce n'était pas lui seul qui était conscient de cette croissance qui mène à la maturité, on dit devant Dieu et devant les hommes. 4e chose attachée à la maturité, c'est que la maturité, nous ne la subissons pas. Nous participons pour qu'elle soit là. Les bébés qui veulent grandir doivent téter, doivent consommer du lait. Dans 2 Pierre chapitre 2, verset 2, l'apôtre Paul montre la grande place de la parole de Dieu dans la maturité. Il dit désirer comme des nouveau-nés les laits spirituels, afin que par vous croissiez pour les saluts. Désirez ce lait. Au-delà du croyant lui-même, les ministères à l'église ont une grande place pour la maturité. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens ne croissent pas. Ils ont une partie des responsabilités, mais les ministères aussi ont des responsabilités. J'enseigne souvent aux églises et aux hommes de Dieu. Je dis l'un des grands problèmes dans nos églises aujourd'hui, c'est cet endroit à la chair. Nos églises sont remplies de prédications, mais très peu d'enseignements. Les prédications sont une bonne chose, ça touche vos problèmes actuels, mais les enseignements vous font asseoir et vous font grandir. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 11 au verset 15, placez-moi ce passage. Que Dieu nous donne des ministres qui jouent pleinement leur rôle. L'apôtre Paul parle du rôle et de la place des ministères dans la croissance pour nous amener à cette croissance qui amène vers la maturité.
Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vol de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais j'aime encore le verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards. Croissance maximale. Cinquième chose, la maturité spirituelle a un grand rôle protecteur. La maturité est comme un bouclier. Sans la maturité, nous sommes à la merci de toutes sortes d'attaques. La maturité nous donne ce que Philippiens chapitre 2 verset 5 appelle les sentiments qui étaient en Christ. Nous amène à penser comme lui, à agir comme lui, à réagir comme lui, à devenir comme lui. Un missionnaire est allé en Amazonie vers le début des années 60 apporter l'évangile dans ce coin du Brésil où l'évangile n'était jamais apporté. Il arrive et les premiers soirs, il commence à faire son plan d'évangélisation pour les 5 ans. L'Esprit de Dieu lui dit, tu ne prêcheras pas, tu ne tiendras aucune campagne, tu ne sortiras même pas avec la Bible. Et il est resté 5 ans dans cette contrée avec plus de 20 000 aborigènes, autochtones. Il dit, souffrait de voir dans son cœur les âmes mourir. Et il n'arrivait pas à leur apporter la parole de Dieu. 5 ans après, l'Esprit de Dieu lui dit, prends tes clics et tes claques, retourne aux États-Unis. Mais sinon, j'ai gaspillé mon temps. 6 mois après, la mission envoie quelqu'un d'autre. Et c'est cette personne qui arrive, qui organise une méga campagne avec un traducteur. Et il s'est mis à prêcher, il dit, je vais vous présenter Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire, voilà comment était Jésus. Il s'est mis à parler, il parle, et puis à la fin il dit, il a vécu il y a 2000 ans en Israël. La foule a crié, non! Il dit, oh, mais apparemment vous ne les connaissez pas. Tous disent, il n'a jamais vécu il y a 2000 ans. Il vivait ici, sa case c'est là. Est-ce que dans ton milieu, dans mon milieu, les gens voient Christ? C'est ça le summum de la maturité. Et je termine ce soir en disant, pour avoir cette arme essentielle, appelée la maturité, qui non seulement protège, mais nous aide à gérer toute forme de percée spirituelle, il y a 2 conditions. La première, comme il en est de la sagesse, l'apôtre Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Pour l'avoir, il faut d'abord être conscient que soit on n'en a pas, ou on n'en a pas suffisamment. Et dis-moi, posez la question à votre voisin, est-ce que vous êtes mature? J'entends quelqu'un dire un peu seulement. Mais deuxièmement, la demander à Dieu et puis faire ce que l'on doit faire. Comme on en parlera demain et bien plus encore vendredi. Osias a connu une grande percée spirituelle. Mais il est tombé très bas. Parce qu'il manquait l'essentiel. Je prie que vous et moi ne soyons pas des prochains Osias. Ceux à qui Dieu fait connaître une grande percée, mais qui se perdent. Musiciens, prenez place alors que je termine avec ces récits. Je me retrouve il y a quelques années en Afrique australe et pasteur Félix, pour la première fois, je vois ces véhicules, on dit c'est si pas les véhicules les plus chers au monde, l'un des véhicules les plus chers, la Rolls. Je la vois en live dans cette cour de l'église. Je descends avec le pasteur comme je descends avec Sylvain et puis je vois la Rolls de couleur rouge, j'ai jamais oublié.
Je commence à tourner tout autour comme un villageois. Le pasteur dit, Dalo, prestance. J'ai dit, laisse papa. Parce qu'avant ces jours-là, j'avais vu la Rolls dans un documentaire et la deuxième fois dans un rêve. Là, je voyais en live. J'essaie de regarder dedans le mécanisme. Et le pasteur me dit, le propriétaire, il en a 2. Et il dit, c'est la 3e fortune de notre pays. Et tu le verras à l'église. Et j'entre à l'église, une église de 1500 personnes. Les pasteurs sont là, et puis il y a un endroit ici, les notables. Et dès que j'arrive, je commence à regarder vers les notables. Qui a l'air de quelqu'un qui peut... Le pasteur me dit, tu regardes au mauvais endroit. Je dis, oh. Au coin à gauche, tout au fond, il y avait une dizaine de chaises. C'était pour les femmes avec petits enfants, de bébés. Et je revois encore dans cette église les protocoles, les hommes en veston rouge. Et chaque fois que ces femmes avaient un besoin, soit un enfant avait fait petit ou grand besoin, elles faisaient signe de la main, ces hommes couraient pour aller ramasser couches, pampers, autres. Ou ils avaient besoin d'eau chaude pour faire un biberon. Elles faisaient juste un signe de la main. Et je vis un homme courir 2-3 fois. Et au moment où on doit récolter les offrandes, ces demi-douzaine d'hommes viennent, ils étaient au nombre de 6. Le pasteur me montre, dit, tu vois le deuxième à partir de la gauche? C'est lui le propriétaire de... Il dit, c'est la 3e fortune dans notre pays. Il dit, il n'est pas millionnaire, il est milliardaire. Pas en francs CFA, en dollars. Mais il dit, ça fait 20 ans, il est membre de notre église. Et ça fait 15 ans qu'il a eu cette percée. Mais il n'a jamais cessé d'être membre du protocole. Il y a des gens qui savent vivre dans la disette, mais qui savent vivre aussi dans l'abondance. Toi, ton salaire passe simplement de 100 000 francs CFA à 400 000, même la démarche change. Tu passes du petit vélo que tu avais à la Mercedes. Même les aveugles verront que ta vie a changé. Je prêche, maman. Et j'en parlerai demain et bien plus vendredi. Quand je vois cet homme, je vois ce que Matthieu 25, verset 23 dit, où Christ dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu confie des grandes. Et quand j'ai préparé ces enseignements, Dieu m'a dit, tous ceux qui seront fidèles dans la petite gloire qu'il va leur donner, Dieu va leur donner une gloire plus grande. Il m'a même dit, Bethel, la gloire qui est la vôtre présentement n'est rien, ce n'est qu'un test. Dieu vous donnera plus, gérez mieux, et vous verrez ce que Dieu peut faire. Et l'Esprit de Dieu me l'a confirmé. Plusieurs après ces assises, vous allez expérimenter des choses, mais ça ne sera que des tests. Si vous gérez bien ces choses, vous verrez ce que Dieu peut faire. Mon épouse et moi, on a eu un test il y a 6 mois, elle peut se souvenir. Nous sommes allés prêcher dans une ville un jour avant la fête de l'indépendance chez nous. Un homme d'affaires de la ville vient. Elle nous donne, mon épouse et moi, 120 000 $. Elle dit, Dieu m'a mis à cœur de donner ça aux églises de Philadelphie. On lui demande, nous on n'a pas une part dedans. Il dit, il ne m'a pas dit vous. Ça passe par vos mains, mais vous ne gardez rien. Mon épouse et moi, on s'est regardé, mais il n'y a personne, non? Il n'y a que nous deux. Et dès l'instant où j'ai touché, Dieu m'a dit, Roland, c'est un test. Si vous gérez ça bien, vous verrez ce que je vais faire. On a prié, 2 jours après, on a appelé une première église.
semble que vous avez des tel problème pour l'achat de votre terrain. Donnez-nous votre numéro de compte. On a envoyé 45 000 $. La deuxième église, vous avez tel défi, 30 000 $. Une autre 10 000. Je me souviens, à un moment, on est resté avec 10 000. Mon épouse m'a dit, hey, il reste seulement 10 000. J'ai dit, oui, 10 000, mais pas pour nous. Elle était d'accord avec moi. Et nous avons dépensé jusqu'au tout dernier. Et je parlerai à la manière des Quinois chez nous, je dirais, énergie, la bénédiction est en train de passer devant nos yeux. Et vous savez quoi? 3 semaines après, si je prends 3 semaines après, jusqu'à il y a quelques jours avant qu'on vienne ici, bien sûr on fait le calcul, on arrive à combien? 300 000 que Dieu nous a donné pour nous-mêmes cette fois-ci. Je l'entends dire, tu as fait sortir des secrets d'État. La maturité, elle est importante. Que Dieu nous donne des Osias, mais que ça reste simplement dans la Bible. Que nous commencions bien et que nous finissions bien. J'ai à cœur de lancer 3 appels. Je ne sais pas quel cantique Dieu va inspirer notre chorale. Le tout premier appel, il y a quelqu'un qui est en train d'expérimenter une percée. Tu commences déjà. Mais tu sens que tu manques de maturité pour la gérer. Et comme j'ai dit au départ, Dieu a voulu t'avertir. Percer dans les affaires, percer dans les ministères, percer sur le plan professionnel. Dieu commence à ouvrir des portes, mais tu sens que tu es en train d'aller dans la direction d'Osias. C'est lui à qui Dieu accorde une percée qui commence à s'écarter. Y a-t-il quelqu'un de suffisamment sincère ce jour pour dire, je suis en train de vivre une percée, mais je sens que je commence à m'éloigner. Seigneur, je me répare, mais perdre comme Osias. Deuxième appel, Dieu m'a dit d'insister sur le plan ministériel. Tu as commencé avec rien, Dieu a commencé à te donner, mais tu sens de la suffisance, de l'orgueil. Et tu veux dire au Seigneur, Seigneur, j'aimerais pas être comme Osias, celui qui quand Dieu l'élève, son cœur se gonfle. C'est les seuls qui voudront répondre aux 2 premiers appels. Si vous êtes ici en haut, vous viendrez ici. Si vous êtes en bas, vous allez vous avancer. Mais le 3e appel, vous allez simplement vous mettre debout. Le 3e appel, c'est qu'à l'ouïe de cette parole, vous avez conscience que demain, Dieu va vous faire connaître une percée. Et ce message est venu comme un vaccin. Pour vous inoculer des anticorps. Afin que maturité est présente dans votre cœur, dans votre vie, quand la percée va venir, que vous ne puissiez pas vous perdre. Il y a ces cantiques qui montent dans mon cœur. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je vais tout abandonner. Restaurer notre amitié. Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre au premier ou au 2e appel? Viens ici devant. Tu veux répondre au 3e? Et ce message n'est que un vaccin. Lève-toi. Restaurer notre amitié. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie, celle qui ramène à toi. Montre
Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, Garde-moi près de toi. chante-le encore avec moi. Oh, Tu es tout pour moi. sans toi, sans toi, Je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. oh, Garde-moi près de toi. et chante-le encore. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Plus qu'un chant, que ce soit une prière. Que quelqu'un dise, Seigneur, que je ne sois pas le nouveau Osias. Que je ne sois pas le prochain Osias. À qui tu fais connaître une personne et qui s'éloigne de toi. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir, mon désir. Tu es mon désir. Alléluia. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie, montre-moi. Montre-moi la voie. Me ramène à toi. Me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, sans toi. je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Oh, Garde-moi près de toi. tu es tout, tu es tout, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, Sans toi, je ne peux vivre. tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Je le sens dans mon cœur alors que les instruments continuent à jouer. Élève ta voix. Toi qui t'es levé, toi qui t'es avancé, parle à Dieu. Garde-moi près de toi. Je ne veux pas être le prochain Osias. Garde-moi près de Je ne veux pas être le prochain que la personne fait perdre. toi. Garde-moi près de toi. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Je sais vivre dans la disette, Ce dont j'ai mais je sais aussi vivre dans l'abondance. Ce dont j'ai besoin, tu es tout. Ce dont j'ai besoin, tu es tout. Ce dont j'ai besoin, tu es tout. Alléluia. J'ai besoin, tu es tout. Pour ce dont j'ai besoin. Garde-moi près de toi. Tu es tout. Ce dont j'ai besoin, tu es tout. Ce dont j'ai besoin, tu es tout. Ce dont j'ai besoin.
Je sens dans mon cœur, avec la permission du pasteur Félix, que les deux mamans, mon épouse, pasteur Viviane et maman Madeleine, vont venir prier pour nous tous. Celles et ceux qui se sont avancés à genoux, celles et ceux qui se sont levés ici, au travers des médias. Alors que les deux s'avancent, il y a ces cantiques d'autrefois, un vieux cantique d'autrefois qui monte dans mon cœur. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. En toi pour mourir. Y a-t-il quelqu'un qui peut chanter avec moi ces cantiques comme une prière? Jusqu'au bout.